En Centrafrique, l'opposition se retire de l'organisation du dialogue républicain Burkina Faso, 7e anniversaire de l'insurrection populaire pour la démocratie. Guinée-Conakry, mise à la retraite d'un millier de soldats, réforme ou purge. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. La Cour de justice de la CEDEAO laisse courir la procédure pénale contre l'opposant Guillaume Kodjo. Nos invités sont en place. Il s'agit de Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Nous avons également lui, Magloire Kemayo, journaliste et écrivain. Chers invités, merci de répondre à notre rendez-vous. Lui, vous allez bien? Très bien, merci. En pleine forme. Hein. Merci, bonsoir Michel, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Oui, ça va, grâce à Dieu. Allez, on commence donc par la République centrafricaine, la principale plateforme des partis de l'opposition centrafricaine. CO2 2020 a décidé samedi 30 octobre de ne plus prendre part au dialogue dit républicain que le pouvoir compte organiser dans les prochaines semaines. Lui, Magloire Kemayo, qu'est-ce qui a motivé cette décision de l'opposition centrafricaine? On peut citer plusieurs choses, mais je pense que c'est d'abord une mauvaise décision parce que vu le contexte dans lequel la décision est prise, les raisons qui ont été invoquées sont d'abord la tentative de levée de l'immunité parlementaire de 3 députés de l'opposition qui ont été notamment candidats à l'élection présidentielle, le fait que l'opposition militaire, l'opposition armée ne soit pas incluse dans les négociations, et puis surtout, je dis que c'est une mauvaise décision parce que le pays est aujourd'hui dans une spirale de violence et d'insécurité qui est telle qu'il devrait y avoir une union sacrée de toutes les formations politiques pour permettre au pays de sortir de cette spirale-là. Or, il n'en est rien. Là, on est dans une phase où on espère que le dialogue va se faire et c'est le moment que choisissent certains pour mettre en avant leurs intérêts partisans, leurs intérêts particuliers, au détriment d'un dialogue qui devrait normalement permettre aux fils et aux filles de la République centrafricaine de se retrouver pour trouver une solution à cette crise-là. Il est évident qu'un coup de baguette magique ne permettra pas de résoudre le problème, mais si les gens commencent à s'exclure, ça aggrave la situation parce que ça crée une espèce de statu quo duquel on ne sort pas et qui permet en revanche à l'opposition, parce que c'est la coordination de l'opposition démocratique, sous-entendu politique, mais si elle s'aligne sur le positionnement de l'opposition armée, cela signifie qu'à un certain moment, elle devra aussi répondre de cela. Et je rappelle juste que cette levée d'immunité parlementaire porte sur quelque chose qui relève quand même de la déstabilisation de l'État, parce qu'il s'agit d'un mandat qui a été lancé dans l'enquête concernant l'ancien président du pays, dont j'ai oublié le nom, le général François Bozizé. Et donc c'est dans ce cadre-là que le mandat a été lancé. Mais je crois qu'il faut dissocier, il faut définitivement dissocier l'histoire personnelle des dirigeants politiques de la cause nationale qu'ils défendent ou qu'ils prétendent défendre. La coalition de l'opposition a estimé dans un communiqué, Germain Pouli, pendant que le peuple centrafricain recherche par tous les moyens et les voies et moyens, notamment par l'organisation d'un dialogue, le retour de la paix et de la sécurité en République centrafricaine, le régime du président Faustin Archange Touadéra ne cesse de montrer ses intentions guerrières et antidémocratiques. C'est la raison évoquée par les opposants. Bon, intention guerrière et antidémocratique, bon, peut-être c'est à l'effort, parce que quelqu'un qui veut gagner la guerre ne va pas inviter les autres au dialogue. Il va finir ce qu'il a commencé. Et on sait qu'il n'est pas en position de faiblesse avec le soutien russe. Et certains alliés de la sous-région, il a quand même réussi à gagner des batailles et à récupérer une bonne partie du territoire. Donc ce n'est pas qu'il est dans l'optique de la guerre, il faut scinder. C'est vrai, il n'a pas associé l'opposition armée à son dialogue, mais il a associé cette opposition normale, l'opposition politique. Et je crois qu'elle devrait saisir cette occasion-là pour contribuer au retour de la paix plutôt que Vous voulez parler de l'opposition? Oui, plutôt que de dire que le président ne fait que renforcer donc sa tendance guerrière. Non, pas du tout. C'est vrai que la raison par rapport à l'unité parlementaire qu'on veut lever par rapport à certains députés, notamment ceux-là qui ont été candidats à la dernière élection, qui sont arrivés successivement deuxième et troisième. Mais on peut aller au dialogue
et poser la question au sein de ce dialogue et demander que ce soit des recommandations de ce dialogue-là qu'on suspende cette procédure de levée d'immunité. Et maintenant, on quitte le dialogue, alors que le dialogue et la justice, c'est deux choses différentes. La justice demande une levée d'immunité. Le dialogue, on peut arriver à un accord politique qui peut, au nom de la paix, amener à ce que peut-être on arrête cette procédure-là, mais quitter le dialogue tel que ça a été fait n'a jamais été une bonne chose, parce que quel que soit le dialogue, il faut y aller, il faut participer, et arriver à un accord vaut mieux que rester chacun tranché sur sa position. On ne peut pas reprocher à un pouvoir qui invite au dialogue qui ne recherche pas la paix. Donc je pense que l'argument est un peu tiré par les cheveux, même si on peut reconnaître que le fait qu'il y a cette procédure judiciaire-là qui tend à lever donc l'immunité de certains députés peut inquiéter les membres du Code que par solidarité, ils estiment qu'il faut menacer, mais ce n'est pas en quittant ce dialogue-là qui vont faire avancer les choses. Alors, le Magloire Kebayo, un dialogue sans Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé, Simplice Aurélien Zenga, et même les membres du Code 2020 n'est pas un dialogue en reprise centrafricaine. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression que les gens sont irremplaçables. Ce qui prime par-dessus tout, c'est-à-dire par-dessus les personnes, c'est l'intérêt supérieur de la nation centrafricaine. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire, ce que je trouve de ma part de mauvaise foi, c'est d'estimer que cette décision qui a été lancée dans un premier temps, il y a plus de 6 mois, c'était la fin de la 5e ou de la 6e législature qu'elle a été prise, elle n'est pas nouvelle. Donc, venir aujourd'hui prétendre que c'est une décision qui les surprend, c'est ça qui est surprenant. En revanche, je voudrais aussi ajouter que, avant même que cette décision de levée d'immunité parlementaire soit prise, les décisions de restriction de déplacement avaient déjà été prises contre ces mêmes personnes. La plupart d'entre eux ne sont plus aujourd'hui en mesure de sortir du pays. Donc, c'est vrai que c'est un réel souci par rapport à la vie démocratique et aux libertés personnelles, mais il ne faut pas associer cela et en faire une condition sine qua non du dialogue intercentrafricain qui reste aujourd'hui quelque chose d'important, d'incontournable. Parce que s'ils ne le font pas et qu'ils estiment que le pays est dans une logique, que le gouvernement est dans une logique guerrière, le gouvernement n'a pas créé cette guerre. Le pays est en guerre et le gouvernement qui est à sa tête est obligé de mener cette guerre et il le mène en espérant qu'il arrivera à faire l'union sacrée autour de lui pour que finalement cette paix et cette sécurité qui sont recherchées tant par les populations que par les partenaires de la République centrafricaine, que cette paix arrive un jour. Donc il est important d'avoir toutes les énergies autour du gouvernement pour que cela se produise. Alors, Germain Pouli, bref, tous les opposants pensent que c'est le pouvoir en place qui n'est pas de bonne foi. D'ailleurs, le parti de Martin Ziguélé a également réagi et ce parti dit qu'il tient le pouvoir en place responsable de l'échec de la réconciliation dans le pays. Bon, de toute façon, le pouvoir est responsable de la question de la réconciliation parce que c'est lui qui est aux manettes, c'est lui qui dirige, même si dans le cas centrafricain, on peut dire que la situation d'insécurité a limité les capacités de gestion de ce pouvoir-là. Mais il est responsable, il lui incombe d'arriver à asseoir toutes les filles et tous les fils de la Centrafrique donc pour envisager, discuter et envisager les voies et moyens donc pour amener le pays vers la fin. Mais ceci dit, le gouvernement n'est pas le seul protagoniste dans cette affaire. C'est-à-dire que déjà qu'il a manifesté une bonne volonté et s'il n'y a pas de répondant, le gouvernement tout seul ne peut pas faire la réconciliation. Donc il faut que les autres acceptent. Maintenant, je crois que l'opposition politique est là. Il faut qu'elle aille à une première étape de ce dialogue et s'il y a nécessité d'ouvrir obligatoirement ce dialogue-là à ces groupes armés dont certains ont accepté de déposer des armes, là c'est une autre paire de manches. Mais la guerre n'est pas finie, la guerre est là et il faut déjà prendre ce dialogue-là
et aller poser toutes ces préoccupations qu'on déclare aujourd'hui sur les médias. On pourrait en faire des sujets de discussion au sein de ce dialogue. Et si à la fin, on n'est pas d'accord avec les conclusions donc, du dialogue, là on peut se démarquer. Mais ne pas prendre part à ce dialogue-là, je pense que de plus en plus des oppositions prennent ce chemin du radicalisme là qui débouche sur une impasse forcément et qui ne leur donne pas raison à l'avenir. Donc je crois que le code, le collectif de l'opposition démocratique en RCA doit revenir à la raison, venir discuter. Déjà, ce qui le préoccupe dans l'immédiat, c'est la levée de l'immunité parlementaire de ces leaders-là, et obtenir du gouvernement peut-être de surseoir un peu à ça et donner une chance à ce dialogue, mais que de quitter ce dialogue, parce que là, ce pays est en guerre, presque en guerre, parce que la guerre n'est pas finie. Le président est au front, il faut sécuriser la nation. Il crée un autre front pour apaiser en même temps la nation à travers le dialogue. Ici, ce front-là, si les lignes ne bougent pas, je pense qu'il sera obligé de gérer ça unilatéralement, et ce qui va être assez compliqué en termes de solution finale. Gérer ça unilatéralement, ce n'est pas une solution trouvée à la crise centrafricaine. Le mouvement pour la libération du peuple centrafricain de Martin Ziguélé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le COD 2020 et aussi les groupes rebelles, le Magloa Kemayo, c'est tout un contention de choses qu'on peut finalement reprocher au pouvoir en place. Oui, dans l'action, c'est-à-dire la meilleure façon de ne pas se faire critiquer, c'est de ne rien faire. Or là, on est dans une initiative pour la paix et la sécurité. Ça doit engager tout le monde. Je voudrais dire que je ne sous-estime pas le fait que de plus en plus aujourd'hui, que ce soit sur le continent africain ou en dehors, il y a une espèce de judiciarisation de la vie politique qui ne rend pas toujours service à l'équilibre démocratique. Mais ce n'est pas parce qu'il en est ainsi qu'on doit accentuer ces déséquilibres-là. On est quand même dans le cadre d'une vie qui, même si elle est dans un contexte de guerre, devrait être démocratique. Or, la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Il faudrait aujourd'hui qu'on comprenne que ce n'est pas sur injonction du président de la République que l'Assemblée nationale agit. Ce n'est pas sur injonction non plus du politique que la justice agit. Et donc, il faut séparer ces différentes entités pour que la vie démocratique se mène de façon fluide et normale. Sinon, on n'arrivera à rien. C'est une démocratie qui aujourd'hui est en très grande difficulté. C'est un pays qui se veut démocratique, mais qui est dans une phase de guerre. Et donc, tous ces éléments-là ne concourent pas à la sérénité. Est-ce qu'on a opposé à l'un de ses opposants le fait que, parce qu'il allait être déchu de son immunité parlementaire, il ne pourrait pas aller au dialogue? Il n'en est rien. S'ils sont invités, c'est parce qu'on estime qu'ils sont aujourd'hui légitimes pour parler au nom d'une partie de la population qu'ils représentent. Au même moment, c'est une carte politique qu'ils jouent. Ils jouent une carte politique, ça c'est certain. Mais il ne faut pas jouer la carte de l'extrémisme non plus, du radicalisme politique. Si c'est la carte du radicalisme politique, je pense qu'ils se trompent entièrement. Rappelons-nous simplement dans l'histoire, même s'il ne s'agit pas du continent africain, quand on voit comment les radicalismes sont arrivés au pouvoir en Europe, notamment le nazisme, c'est arrivé parce qu'il y avait eu de l'absentéisme. C'est-à-dire que certains partis politiques avaient choisi de ne pas siéger, de ne pas prendre part au débat, et donc du fait qu'ils laissaient le vide et que la nature a horreur du vide, ce vide a été comblé par des forces politiques qui ont mené le monde à une guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, je ne veux pas dire que parce que les leaders politiques ne vont pas au dialogue, il y aura une guerre mondiale en République centrafricaine. Mais je pense que la République centrafricaine peut faire l'économie d'une guerre qui deviendra militaire, sociale et qui empirera parce que les leaders politiques n'ont pas pris la mesure de la crise face à laquelle ils se trouvent. Donc il est important aujourd'hui, malgré tous les griefs légitimes par ailleurs, que le mouvement de M. Ziguélé, celui de Dologuélé et tous les autres peuvent trouver au président Faustin Archange Touadéra, il est important qu'ils jouent leur rôle de représentation du peuple et de participation au débat politique national serein.
C'est ça le rôle des partis politiques et des leaders politiques. Quand on est leader, on se met devant et on peut ne pas être d'accord. La base peut ne pas être d'accord. On estime que c'est l'intérêt national et on y va. Or, aujourd'hui, ils agissent d'abord par rapport à des intérêts qui apparaissent à première vue comme des intérêts personnels et partisans. Donc, pour moi, c'est une mauvaise décision. Allez, on va marquer une petite pause. On revient après pour la suite.